Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. La semaine dernière, j'étais tranquille en montagne avec mon épouse et ma fille. Et on buvait une bière, alors pas ma fille, avec mon épouse, et on buvait une bière avec un ami en terrasse qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Qu'on n'avait pas vu en fait depuis qu'on avait quitté la région grenobloise. Lui, il travaille dans une banque française. Et il nous racontait une anecdote, mais qui m'a rendu malade, qui m'a vraiment fait froid dans le dos. En ce moment, il développe des outils pour plusieurs directeurs généraux en fait, de cette même banque. Et il nous partageait que les principales demandes tournaient autour de comment mieux savoir ce que font les collaborateurs. Quand, comment et en combien de temps. Franchement, en entendant ça, j'ai cru que j'allais boire ma bière cul sec et me commander une bouteille de whisky parce que j'avais vraiment envie d'oublier clairement ce que je venais d'entendre. J'étais stupéfait, surtout que j'ai passé quasiment 10 ans dans le monde de la banque. Et j'ai trouvé ça dingue. Pour autant, tu vois, je parle souvent des saboteurs internes, car c'est vraiment une manière dont j'aborde le monde et je me rends compte que quand on va à la cause racine de la majorité de nos problèmes, ce sont nos saboteurs qui nous font faire des choses qu'on ne devrait pas, en tout cas qui ne nous font pas évoluer de la bonne manière, pas dans le bon sens. Et comme ceux qui sont hyper perfectionnistes, ceux qui sont hyper rationnels, ceux qui ont envie de toujours faire plus, il y a un saboteur qu'on appelle le contrôleur, et qui est en fait un schéma comportemental automatique, très présent chez les entrepreneurs, et très présent dans les membres des comités de direction de grosses boîtes, mais aussi dans une grande partie de la population. Plus que ça, c'est un saboteur énorme qui nuit à la performance individuelle et collective. Et ce que je te propose en fait aujourd'hui, c'est de découvrir maintenant en quoi il impacte potentiellement ta vie, celle des autres, et peut-être celle de toute ton entreprise ou de toute ton équipe. Là, vraiment, avec le contrôleur, on s'attaque à un saboteur de premier choix. Il est extrêmement présent dans notre société, particulièrement fourbe, car en fait, il va te murmurer des mensonges à longueur de journée. Et tu vois, son préféré, c'est « Hey, grâce à moi, tu peux être sûr de l'issue de n'importe quel événement, des meilleurs résultats, de la qualité que tu recherches. Tout est contrôlable du moment où on travaille dur. » Ce genre de comportement, alors, il a bien entendu une sorte d'impact sur le court terme, mais sur le long terme, c'est l'exact opposé. Regarde, imagine l'histoire suivante, je suis sûr que ça va te parler. Tu es à ma place de coach, ou tu es consultant, tu es face à un directeur général qui est vachement dans le contrôle. Et donc, après avoir observé ça, tu lui partages. Tu dis « Hey, directeur général », on l'appellera, je sais pas, Martin, t'es quand même vachement dans le contrôle. À quoi il te répond ? Bah, normal, tu devrais voir la tête de mes réunions, tu devrais venir voir mon équipe. Tu constateras qu'avec eux, à moins que je contrôle tout, rien n'est jamais fait. Personne ne prend d'initiative. Bon, bah, toi, t'es coach ou t'es consultant, donc bah, tu y vas, tu vas voir l'équipe, c'est ton job. Et bien sûr, bah, tu remarques qu'il a raison, que personne ne l'ouvre. Quel que soit le sujet, c'est zéro initiative, comme ton client te l'a annoncé. Tout le monde attend que le patron dise exactement quoi faire, chose que ce dernier n'hésite pas à te faire remarquer à la fin de la réunion. Tu vois, si je ne contrôle pas tout, personne ne fait rien. C'est vraiment incroyable. Mais c'est tellement flagrant que ça te met la puce à l'oreille. Alors tu demandes à interviewer chaque membre de l'équipe, parce que tu as un bon consultant, tu as un bon coach, et tu demandes à passer un peu de temps avec eux. Et ce qu'ils te disent, c'est « Tu sais quoi ? Avant que ce type-là il soit engagé en tant que DG, en tant que CEO, on était une équipe de dingue. On prenait tout le temps des initiatives et on faisait en sorte que les projets avancent de notre propre chef. On avait envie que ça avance. On faisait des erreurs, ok, mais on apprenait et on avançait d'autant plus vite que ça nous donnait confiance d'être dans l'action, de ne pas avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de nous regarder, de nous observer. Mais avec ce gars, quand il arrivait, à chaque fois qu'on faisait quelque chose à notre manière, il nous disait « Non, c'est pas comme ça. Tu devais pas faire comme ça. Tu devrais pas faire ça. C'est comme ça qu'on fait le mieux. Ça, c'est la bonne manière. »
Donc après, au bout d'un moment, on a commencé à abandonner, on a lâché l'affaire. Pourquoi continuer à l'énerver ? Et tu vois, c'est là où est tout le problème. Face à un contrôleur, tout le monde finit par passer en mode passif, se tait et attend du contrôle. C'est normal vu qu'il contrôle tout. Plus personne ne prend d'initiative, plus personne ne fait d'erreurs, plus personne ne grandit de ses propres erreurs, donc les résultats de l'équipe et de l'entreprise s'érodent à petit feu. D'une manière, ce qui est arrivé à ce directeur général, c'est qu'il contrôlait les résultats à très court terme, les petites choses en face de lui. Il voulait être sûr que tout serait fait selon ses propres standards. Le problème, c'est qu'il perdait énormément d'influence sur les sphères plus larges, car s'il avait aidé son équipe à grandir, à se faire confiance et à prendre des initiatives, ils seraient tous là dehors, en fait, à faire plein de trucs complètement démentiels et innovants sans attendre que lui dise exactement quoi faire, sans attendre de lui qu'il contrôle absolument tout. Il aurait eu une influence bien plus grande et indirectement un bien plus grand contrôle, c'est complètement paradoxal, sur le long terme. Mais lui, il préférait prendre le contrôle sur le court terme, sur ce qui était visible, sur ce qui était actionnable, gagnant des petites victoires, mais tout en perdant le contrôle sur les grandes. Le contrôleur, clairement, il crée moins d'issues positives sur le long terme. Pas plus. Et cet exemple, qui est orienté business, est totalement transposable à notre vie personnelle. Il n'y a aucun problème là-dessus. Lorsqu'on essaye de contrôler ses proches, le quotidien, son environnement, etc., on a la douce sensation d'avoir le contrôle sur les choses, alors qu'en réalité, on perd de son influence sur les choses qui comptent à long terme. Donc si tu te reconnais dans ce genre de description, sache qu'on peut en parler, c'est ma spécialité. J'adore vaincre les saboteurs de mes clients car j'ai vaincu les miens. En tout cas, j'y travaille quotidiennement. Et clairement, le contrôleur, c'est un saboteur qui apporte plus de mal que de bon dans ta vie. Si tu te reconnais dans cette description, je vais te mettre en description, je vais te mettre le lien d'un test pour découvrir quels sont tes saboteurs. Il y en existe 10 et tu vas apprendre à mieux les connaître. Le test est 100% en anglais, donc j'espère que ça ne te posera pas de problème. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin, je te mets également en description un second lien vers un programme que je lance en partenariat avec Positive Intelligence, car je suis en partenariat avec eux depuis un moment maintenant. C'est Shirzad Chamil, le fondateur de Positive Intelligence, qui est prof à Stanford, qui a créé cette idée, créé ce concept. Et aujourd'hui, moi, je l'ai littéralement intégré en tant que fondement de ma méthode de coaching, car ça permet de changer des comportements et changer des habitudes en seulement 6 semaines. En renforçant certaines parties de ton cerveau, en faisant taire d'autres, le but étant de jouer sur les différents chemins neuronaux, les différents comportements automatiques, d'en prendre conscience, que tu puisses développer des muscles cérébraux suffisamment forts pour prendre le contrôle, pour développer en fait un leadership personnel hyper puissant. Et tu auras absolument toutes les informations dans le lien en description. Et si jamais tu es intéressé de rejoindre cette cohorte, celle qui se lance la semaine prochaine ou le mois prochain, dans tous les cas, fais-le moi savoir. Ce sera avec plaisir que je te ferai profiter de la promotion que je suis en train de faire en ce moment. En attendant, je te dis à très vite, passe le test, il est gratuit et rien que ça te fera faire des pas de géant vis-à-vis de ton contrôle personnel. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes comme mon training de 7 jours, devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.